Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre quatrième et dernier jour de la semaine et depuis le lundi nous avons parlé de tellement de choses. Je vous rappelle que nous sommes cette semaine dans l'école de la foi et depuis lundi nous avons parlé des mythes et des réalités en ce qui concerne la foi. Le mardi nous avons parlé de l'essence de la foi. Hier, nous avons parlé de ce thème assez particulier, à savoir comment être un héros de la foi. Et aujourd'hui, comme pour clôturer cette grande thématique, parce qu'il y a tellement de choses à dire et nous n'avons parlé que de généralité en ce qui concerne la foi. Mais la foi, c'est vraiment une question de toute notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, comme pour clôturer cette école de la foi, nous allons aborder ce sous-thème, à savoir comment manifester une foi triomphante. Et je suis convaincu que pour clôturer cette semaine, le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons simplement prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous as parlé et de ce que tu vas encore le faire ce soir. Seigneur, affermis-nous par ta parole dans la foi au Fils de Dieu. Parle-nous, parle à nos cœurs, Père de grâce, enseigne-nous, révèle-nous ce que le Fils nous a acquis par ton esprit. Donne-nous de l'expérimenter en mettant en pratique ta parole. Encore une fois, nous te disons merci. Ce soir, inspire nos paroles et nos pensées. Dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, glorieux Jésus-Christ. Merci, Père de grâce. Tu fais toutes choses à merveille et nous te sommes infiniment, infiniment reconnaissants pour cela. Sois élevé et sois glorifié. Que toute la gloire te revienne, Dieu notre Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre cette vidéo, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux, sur X, sur Trend, sur Insta, sur Snap, sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Comment manifester une foi triomphante? J'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet en vous donnant le premier point qui est bien évidemment, vous l'aurez compris, je suis sûr que vous le savez, qui est bien évidemment la méditation de la parole. Pour manifester une foi triomphante, vous devez premièrement méditer la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je répète, Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous sommes dans Josué 1.8. La méditation de la parole est l'indispensable. L'indispensable si vous voulez vivre ou si vous voulez manifester une foi triomphante. Vous devez noter ceci, le contact avec la parole vous permet d'agir sur la parole. La Bible dit dans le passage que nous avons lu, Josué 1, verset 8, alors que Dieu s'adresse à Josué après que Moïse soit parti, Josué qui est censé prendre le relais de Moïse, il lui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. » On arrive à agir sur la parole lorsqu'on est en contact avec la parole sur laquelle on doit agir. En d'autres termes, plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous êtes proche des Écritures et plus ce sera facile pour vous d'agir fidèlement aux Écritures. La marche de la foi est une marche sur la parole. Pour avoir de la foi, nous l'avons vu les jours précédents, il nous faut la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour avoir la foi ou marcher par la foi, il me faut la parole de Christ. Alors la méditation est l'indispensable. La méditation est l'incontournable. J'aime le dire de cette manière-là. Là où la vie de prière développe notre conscience de Dieu, la vie de méditation développe notre connaissance de Dieu. La vie de méditation développe notre connaissance de la parole. Et dans la parole, c'est l'identité de Dieu qui nous est révélée. Vous ne pourrez pas avoir une foi triomphante si vous n'avez pas d'intimité
avec les Écritures. Très prochainement, nous ferons des sessions sur la méditation et nous donnerons certaines techniques de méditation. Il y a tellement de manières de méditer la parole, que ce soit en écoutant la Bible audio. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de versions. Vous pouvez les trouver sur YouTube et même sur les différentes applications de la Bible. Vous avez constamment la parole dans vos oreilles. La parole rentre dans votre cœur sans même que vous vous en aperceviez. Juste parce que pendant que vous êtes en train de faire vos courses ou pendant que vous êtes au volant de votre voiture ou pendant que vous êtes en train de vous occuper des tâches ménagères, vous mettez vos écouteurs, vous avez la parole qui tourne dans vos oreilles. C'est exactement de la même manière que les gens de ce monde procèdent lorsque vous allez faire vos courses et que dans un supermarché, vous entendez qu'il y a de la musique et vous faites vos courses au son de la musique sans même savoir qu'il y a des informations qui sont en train de rentrer dans votre cœur. Alors mieux vaut sélectionner les informations qui rentrent dans notre cœur en choisissant de méditer la parole. Il y a tellement de différentes variantes qui vous permettent en permanence d'être en contact avec les Écritures. Être en contact avec les Écritures est vital si nous voulons vivre ou manifester une foi triomphante. Vous devez méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'incontournable. Rappelez-vous, votre contact avec la parole vous permettra de marcher sur la parole. Plus vous êtes en contact avec la parole de Dieu et plus ça sera facile pour vous, plus vous serez à l'aise pour marcher sur la parole de Dieu. Deuxième vérité fondamentale qui découle de la première, vous devez connaître Dieu par ses noms et par ses attributs. Je répète, vous devez connaître Dieu par ses noms et par ses attributs. Ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que votre contact avec la parole de Dieu vous donnera des révélations sur qui est Dieu. Rappelez-vous, la vie de méditation développe votre connaissance de Dieu. La vie de prière, c'est la conscience de Dieu parce que je parle à une personne. Donc j'ai conscience que je ne m'adresse pas à un mur. Mais lorsqu'on aborde la méditation, c'est la connaissance de celui à qui je m'adresse qui m'est révélé. Alors lorsque vous méditez la parole, dans cette parole que vous méditez, c'est Dieu lui-même qui se révèle à vous. Et il se révèle de plusieurs manières. Il se fait connaître par ses noms, mais il se fait connaître par les choses qui le caractérisent, ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Vous devez le comprendre et je suis sûr que vous le savez. Ce que vous connaissez d'une personne détermine le niveau de confiance que vous aurez vis-à-vis de cette personne-là. Ce que vous savez d'une personne détermine, fera grandir ou fera diminuer votre niveau de confiance envers cette personne. Si vous avez un ami dont vous savez que la personne est incapable de faire certaines choses pour vous, incapable d'être présente pour vous, ça sera très difficile pour vous d'accorder la confiance à cette personne-là. De la même manière, si vous ne connaissez pas une personne et qu'on vous demande d'avoir confiance en cette personne, il sera très difficile pour vous de faire confiance à cette personne. Et très souvent, on demande aux enfants de Dieu d'avoir confiance en Dieu, mais les enfants de Dieu ne savent pas qui est leur Dieu, ne savent pas qu'est-ce qui caractérise leur Dieu. Lorsque vous allez lire la Bible, méditez la parole de Dieu, dans cette parole, des noms de Dieu vous seront révélés. Un des noms, si ce n'est le nom par excellence qui nous est révélé dans la Bible, c'est le Je suis. Le Yod He Vav He, YHWH. Ce nom que Dieu a révélé à Moïse lorsque Moïse a dit à Dieu, mais si je retourne là-bas, et si on me demande qui est-ce qui t'a envoyé, si on me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu de dire à Moïse, tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé, c'est mon nom pour l'éternité. Dieu se révèle à Moïse comme étant le Je suis. Pas le j'étais, pas le je serai, mais le je suis. En d'autres termes, mets n'importe quel adjectif derrière je suis ça.
Je suis amour, je suis la paix, je suis la joie, je suis la persévérance, je suis la puissance, je suis l'omniscient, je suis l'omnipotent, je suis celui qui guérit. Les noms de Dieu révèlent les attributs de Dieu. Alors lorsque Dieu se révèle à vous à travers les Écritures et que vous voyez marqué YHWH, c'est pas simplement pour que vous sachiez que ça veut dire soit Yahvé ou soit Jéhovah, mais dans ce nom-là, il y a une puissance qui se dégage. Dieu se révèle à vous comme étant le je suis. Vous avez un problème de finances, je suis la provision par excellence. Vous avez un problème de santé, je suis le médecin, le guérisseur par excellence. Vous avez un problème de famille, je suis la paix. Et la paix que je donne n'est pas une paix que le monde peut donner. À travers ces différents noms, Dieu révèle qui il est. Dieu révèle sa capacité. Plus vous vous approchez des Écritures, des noms vous sont révélés. Ces noms qui vous sont révélés font augmenter le niveau de confiance que vous avez en fonction du niveau des connaissances que vous avez de ce Dieu-là. Les attributs de Dieu vous sont révélés dans les Écritures. Vous savez, en lisant les Écritures, que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Vous savez que Dieu a une connaissance parfaite de toutes choses. Alors, lorsque vous passez par des temps difficiles, lorsque vous passez par des temps où vous vous sentez au plus bas, vous savez que celui qui est de votre côté connaît à la perfection ce que vous vivez. Et il ne connaît pas ces choses-là parce que quelqu'un lui a dit que vous traversiez ça. Il ne connaît pas comme une information rapportée, mais il connaît comme une réalité vécue. Comme s'il vous disait, ce que tu es en train de vivre, je le vis en ce moment même avec toi parce que je suis omniscient. Et le fait de savoir à quel point Dieu est omniscient vous emmène à vous confier à lui sans aucune réserve, parce que lui sait et il saura vous juger comme il se doit. Il ne vous regardera pas de loin en vous disant non, tu abuses. C'est juste un problème financier, c'est rien, c'est juste un problème de couple, c'est juste un problème amoureux, c'est rien du tout. Non, il sait exactement la douleur qui est dans votre cœur. Il connaît vos craintes, il connaît vos peurs. Pas parce que quelqu'un lui a rapporté, mais parce qu'il vit en vous. Et il a une connaissance parfaite des sentiments, des émotions que vous ressentez au moment où vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est la puissance de l'omniscience de Dieu. À travers les Écritures, vous découvrez à quel point Dieu est omnipotent et à la fois souverain. Sa puissance lui permet d'agir à sa guise en notre faveur. Sa puissance et sa souveraineté fait que personne ne peut lui dicter ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Dieu est omnipotent. Il fait, il agit à sa guise avec toute la puissance nécessaire qu'il peut déployer pour régler n'importe quelle situation. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Quand ça va, quand ça ne va pas, il est là. Et ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas sa présence qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas que Dieu est là que ça veut dire que Dieu est parti. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez plus à sentir la présence de Dieu qu'il n'y a plus la présence de Dieu. Dieu est partout. Il existe sur la terre, dans tout l'univers, aucun endroit où Dieu puisse ne pas se trouver. Dieu a la capacité potentielle d'être partout à la fois, exactement au même moment. Dieu n'a aucune barrière de temps. Dieu n'a aucune barrière d'espace. Il sait être partout parce que l'omniprésence fait partie de ses attributs, de ce qui le constitue. En lisant sa parole, vous savez que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut tellement pas mentir que si Dieu dit quelque chose, la chose est obligée d'être. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit que la lumière soit, la lumière n'avait pas d'autre choix, pas d'autre alternative que de venir. Et la lumière fut. Les noms de Dieu, les attributs de Dieu augmentent votre niveau de confiance parce que votre niveau de connaissance augmente. Vous devez connaître. En méditant, ici je vous donne une clé pour méditer la parole de manière intentionnelle. Dans les Écritures, vous devez découvrir. C'est comme une conversation où vous apprenez à connaître une personne. Et dans les Écritures, vous devez découvrir la personne de Dieu. Qui est ce Dieu-là? Et vous verrez qu'il est le je suis. Le je suis qui guérit, le je suis qui sauve, le je suis qui donne la paix parce qu'il est la paix, le je suis qui est notre bon berger.
Lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous méditez la parole, l'identité de Dieu vous est révélée parce que la parole est Dieu lui-même, selon qu'il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Point numéro 3, une fois que vous avez compris, ou une fois que les attributs de Dieu vous ont été révélés à travers les Écritures, vous devez connaître votre héritage en Christ. Vous devez méditer la parole, et à travers la parole, vous devez chercher à connaître Dieu en connaissant à la fois ses noms, mais également ses attributs. Du reste, à travers ses noms sont révélés ses attributs. Mais ensuite, vous devez connaître votre héritage en Christ. Vous devez le comprendre. Ce que vous savez que Christ a fait pour vous, ce que vous savez de ce que Christ a fait pour vous, détermine ce sur quoi vous allez baser votre foi. Je répète, ce que vous savez de ce que Christ a fait pour vous détermine ce sur quoi vous baserez votre foi. En méditant les Écritures, vous verrez que par la foi, vous avez été justifiés. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui ôtera de votre vie la culpabilité, c'est le fait que vous marchiez sur la parole qui dit que vous avez été justifiés. Du reste, vous êtes devenus la justice de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Dieu a pris votre culpabilité à la croix et vous a donné la nature de justice de Christ. À la croix, il y a eu comme un transfert, comme un échange à travers lequel Dieu a pris votre nature et vous a donné sa nature à lui. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la justice de Dieu, mais en Jésus-Christ. Christ a été fait péché pour nous, afin que en lui, nous devenions justice de Dieu. La culpabilité s'évapore lorsque vous développez la connaissance de ce que Christ a fait pour vous. En somme, il vous a justifié. Il vous a pardonné. Vous n'avez plus le droit de vous sentir condamné. Vous n'avez plus le droit de vous sentir rejeté par Dieu, parce que Dieu, en rejetant Christ à la croix, selon que Christ a pu crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque Christ à la croix est rejeté, c'est afin que l'échange puisse se faire et que le Père puisse vous accueillir dans sa famille. C'est la raison pour laquelle Jésus fait cette déclaration frappante. Mon Dieu, durant tout son parcours terrestre, il n'a pas cessé d'appeler Dieu son Père, mais à la croix, il ne dit plus mon Père, mais il dit mon Dieu. Parce qu'à cet instant précis, c'est un transfert, un échange qui se fait. Christ prend tout ce que l'humanité peut ressentir, à savoir tout le rejet de Dieu lié à la nature du péché. De la même manière avec laquelle Adam a senti comme un manteau de honte venir sur lui et il s'est caché de Dieu. C'est de cette même manière-là, aujourd'hui, l'être humain pécheur se sent comme éloigné de Dieu. Non pas parce que Dieu n'aime pas l'homme, car Dieu a tant aimé le monde, mais parce que le péché met comme une barrière entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Alors Christ à la croix fait comme cet échange et choisit de devenir péché, d'être ce péché personnifié en prenant les péchés de toute l'humanité et en échange nous permettre de pouvoir rentrer dans ce lien de filiation et d'appeler désormais Dieu notre Père. Dans les Écritures, vous êtes pardonnés, vous voyez que vous êtes justifiés, vous voyez que vous êtes sauvés par la grâce et non pas par vos œuvres. Voilà pourquoi la Bible vous demandera de revêtir le casque du salut, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. C'est par grâce, non pas par vos œuvres, mais c'est par grâce. Tous les mérites sont à Dieu qui vous a offert ce cadeau qui est le salut. Vous devez connaître votre héritage en Christ pour pouvoir savoir ce à quoi vous avez droit. En Christ, vous avez le droit de chasser les démons. En Christ, vous avez le droit d'imposer les mains aux malades et que les malades guérissent. En Christ, vous avez le droit vous-même à la guérison. En Christ, vous avez le droit de manifester certaines choses qui sont rattachées, des bénédictions qui sont rattachées à votre statut d'enfant de Dieu, selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Elle a donné, en parlant de la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sur le plan légal, c'est un droit.
Vous avez le privilège d'être devenu enfant de Dieu. En méditant la parole, vous découvrez votre héritage et cet héritage augmente votre niveau de confiance. Cet héritage vous permet de marcher sur ce sur quoi vous avez droit et vous permet de renverser tout système de pensée contraire à ce que Christ a acquis pour vous. Alors vous ne tolérez plus les pensées de culpabilité, les pensées de rejet, les pensées de honte. Vous ne pouvez plus vous sentir abandonné parce que votre paiement a déjà été effectué par Christ à la croix. En ayant conscience de ce que Christ a fait pour vous, votre niveau de confiance en ce que Christ a fait augmente. Connaître Dieu à travers la méditation, connaître son héritage vous permet de manifester une foi triomphante. Parce qu'encore une fois, votre foi est basée sur des éléments concrets. Selon qu'il est écrit, la foi est une ferme assurance, littéralement une substance, un soubassement, un socle, une base solide de choses qu'on espère. Je n'espère pas en la guérison comme ça, non. Christ a payé de son sang, de sa vie, pour que je sois guéri par ses meurtrissures. Je n'espère pas à la justice de Dieu comme ça. Non, Christ a été condamné pour ça. Christ a été condamné pour que j'obtienne la justice de Dieu en lui. Voilà pourquoi je suis caché en lui et lorsque le Père me voit, en réalité, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qu'il voit. C'est ses mains clouées. Alors je peux me présenter avec une fière assurance devant le trône de la grâce. En disant au Père, au nom de Jésus, je te demande ça parce que Christ a payé le prix pour moi. Avec assurance, je me présente sans aucune forme de culpabilité. Et même lorsque j'ai péché, je me présente avec assurance pour demander pardon à Dieu parce que je sais que à la croix, Christ a déjà pris mes transgressions. Ainsi, le pardon que Dieu m'accorde émane de ce que Christ a fait. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Point numéro 4, et c'est notre dernier point pour notre session de ce soir, et pas des moindres, vous devez déclarer la parole de Dieu. La Bible dit dans le passage de Josué 1:8 que nous avons lu tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Marc chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci, je lis dans la version Nouvelle Bible Second. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Dans d'autres versions, vous voyez, ayez la foi en Dieu. Mais ici, il n'y a pas d'article. Parce que, vous savez, lorsque les Français ou les francophones ont voulu traduire la Bible, ils ont voulu essayer de donner du sens à certaines choses qui étaient écrites à la fois en grec, mais également en hébreu. Parce que certaines choses, d'un point de vue français, ne font pas trop sens. Mais ici, littéralement, lorsque Jésus parle, il leur dit, ayez la foi de Dieu. Littéralement, ayez exactement le même type ou manifestez exactement le même type de foi que Dieu lui-même a manifesté. Et ensuite, il explique quel est ce type de foi que Dieu a manifesté. Et il donne un exemple. Il dit, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, déclaration, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Une chose que vous devez comprendre par rapport à ce passage, lorsque Jésus dit « Ayez la foi de Dieu », je vous l'ai dit, il nous explique quel est le type de foi que Dieu a manifesté. Il nous renvoie comme à la puissance de la création. Il nous explique tout simplement que lorsque Dieu a dit au moment de la création, lui-même y croyait dans sa parole. Lorsque Dieu a voulu créer la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Mais lorsque Dieu a déclaré que la lumière soit, Dieu ne doutait pas. Dieu ne se disait pas, bon, j'ai déclaré, mais est-ce que ça va se passer? Dieu savait exactement qu'à l'instant où il allait déclarer, la lumière allait se manifester. La lumière allait arriver. Il savait exactement que dans sa parole, il y avait la capacité de pouvoir amener à la création. Donc ici, Jésus nous dit, ayez exactement le même type de foi. Pourquoi? Parce que la puissance de la création réside dans la déclaration.
La puissance de la création réside dans la déclaration. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Voilà pourquoi lorsque Jésus a voulu créer, il a dit qu'il y est. Lorsqu'il a voulu créer l'homme, il a dit faisons l'homme. À chaque fois que Dieu voulait créer, il prononçait, il déclarait des arbustes. Il dit que la terre produise des animaux en abondance, que la mer produise des poissons. Lorsqu'il veut créer l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Chaque fois que Dieu voulait créer, chaque fois que Dieu voulait emmener comme une forme de puissance créatrice, qu'est-ce qu'il faisait? Il déclarait tout simplement une parole. Parce que la puissance de la création se trouve dans la parole déclarée. Lorsque vous déclarez une parole, ça émet un signal, ça émet comme un message, ça envoie comme des échos dans le monde spirituel. C'est comme si le monde spirituel entend la déclaration qui sort de votre bouche. C'est comme si le monde, la sphère spirituelle entend le langage que vous manifestez. Lorsque vous pensez et lorsque vous parlez un certain langage, vous émettez comme des échos. Voilà pourquoi on insiste sur la méditation. Parce que tout ce sur quoi vous méditez vous envoie vous-même des échos et tout ce que vous déclarez envoie des échos dans le monde spirituel. Vous devez déclarer la parole de Dieu. Manifester la foi ou manifester une foi triomphante comme Dieu sait parler. Comme Dieu s'est déclaré. Manifester une foi triomphante, c'est avoir un langage. Parce que la foi a un langage. Et lorsqu'on a un langage, on ne parle pas de n'importe quelle manière. Oh, si vous voulez manifester de la foi, vous ne devez pas parler le langage de vos circonstances. Vous ne devez pas parler le langage de vos difficultés. Vous ne devez pas parler le langage de vos adversités. Vous ne devez pas parler le langage de vos combats. Mais vous devez parler le langage de ce que Christ a fait et de ce que votre Dieu est. Lorsque vous passez par des temps difficiles, vous êtes en mesure, malgré ces temps difficiles, de déclarer que mon Dieu est puissant. Vous devez parler. Vous ne devez pas juste penser que Dieu est puissant, mais vous devez le dire. Rappelez-vous, les paroles émettent comme des échos. Ce que vous déclarez vous oblige à marcher sur ce sur quoi vous avez déclaré. Voilà pourquoi il vous sera très difficile de marcher sur la parole si, au-delà de l'avoir lue, au-delà de la méditer, vous ne la parlez pas. Vous devez parler la parole de Dieu. La parole déclarée aligne votre conduite sur votre langage. Vous devez parler. Vous voyez qu'il y a un comportement contraire à la maison, sur la vie de vos enfants. Vos enfants sont de plus en plus rebelles. Vous devez déclarer la parole qui déclare: tous mes fils seront des serviteurs. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Lorsque vous marchez sur la parole déclarée, vous vivez en fonction de votre langage. Vous devez déclarer la parole de Dieu. Jésus a dit: si quelqu'un dit et s'il ne doute point en son cœur. Mais comment faire pour ne pas douter en son cœur? Bien évidemment, c'est en ayant confiance dans les attributs de Dieu qui nous ont été révélés à travers la méditation de la parole de Dieu. Il dit: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à vos difficultés: mon Dieu est suffisamment puissant, ôtez-vous de là? Vous devez parler non pas le langage de vos problèmes. Beaucoup trop souvent nous ruminons des problèmes. Beaucoup trop souvent nous vivons dans l'amertume. Beaucoup trop souvent nous vivons dans la critique, dans la calomnie. Beaucoup trop souvent nous accusons le coup. Ils m'ont fait ça, j'ai subi ceci, je traverse ceci, c'est à cause d'eux, c'est à cause de la vie. Les circonstances m'ont mis plus bas que terre. Aujourd'hui ça ne va pas du tout, j'ai envie de tout abandonner. Non, vous devez déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, pas la pensée positive, mais déclarer la puissance de Dieu. Mon Dieu est omnipotent. Mon Dieu est omniprésent. Mon Dieu est omniscient. Mon Dieu peut tout. Mon Dieu sait tout. Mon Dieu me délivrera. Et même s'il ne me délivre pas, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Et s'il ne m'a pas délivré, il avait une bonne raison de ne pas le faire. Mais toutefois, je garde ma confiance en lui. Parce que je sais que la victoire qui me permettra de triompher de ce monde, c'est ma foi. La foi que je conserve dans mon cœur, quelles que soient les difficultés et les combats auxquels je serai confronté. Je sais qu'il n'y a aucune puissance dans le découragement. Je sais qu'il n'y a aucune puissance dans la tristesse excessive. Je sais qu'il n'y a aucune puissance dans l'envie, le désir d'abandonner. Alors je choisis
de placer ma confiance en toi, Seigneur. Je choisis de m'appuyer sur toi. Pas sur mon intelligence, pas sur ma capacité, pas sur mes envies, pas sur ce que j'ai envie de faire, mais je choisis de m'appuyer sur ta parole. Et je sais que tôt ou tard, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Si tu as dit dans ta parole que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et que le soubassement, le socle des choses qu'on espère, c'est ta parole qui a créé toutes choses, alors je marche, Seigneur, sur ta parole. Je suis convaincu parce que ta parole le déclare que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je crois que le lendemain sera meilleur. Pourquoi? Parce que tu le dis. Et sur ta parole, je décide de marcher. Parce que tu as dit dans ta parole que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Je crois que si Christ a été fouetté, flagellé, si sa barbe a été arrachée, c'est mon paiement afin que je puisse expérimenter tous les bénéfices de la croix. Par la foi, je saisis ma guérison. Par la foi, je saisis la paix dans mon foyer. Par la foi, je déclare et je décrète que ma vie sera un point de référence à la gloire de Dieu parce que tu as dit dans ta parole que ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Déclarez la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, ça pousse votre homme intérieur à donner des directives à votre âme afin que vos sentiments, vos émotions, votre volonté et même votre corps s'alignent sur cette parole déclarée. Excellent Père de grâce, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes un avenir et de l'espérance. Nous te rendons toute la gloire pour le salut, toute la gloire pour ce que tu es. Seigneur, quels que soient les temps difficiles, nous continuerons de croire en toi, de placer notre confiance en toi, de dire que tu es Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, transcendant, au-dessus de tout. Personne n'est comparable à toi. Voilà pourquoi notre confiance en toi, avec cet enseignement, augmentera et restera, demeurera inébranlable. Nous avons confiance en tes attributs et nous savons que quels que soient les temps par lesquels nous passerons, tes attributs ne changeront jamais parce que tu es immuable, tu ne changes pas. Tu possèdes une sagesse infiniment variée et nous sommes conscients qu'à travers chaque circonstance, il y a un enseignement nouveau que nous pouvons tirer. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Dans les temps d'abondance comme dans les temps les plus difficiles, nous choisissons de placer notre confiance dans tes attributs. Merci Père pour cette merveilleuse semaine placée sous le signe de la foi. Accorde-nous la grâce de vivre ces choses. Selon qu'il est écrit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses à condition que vous les pratiquiez. Nous ne voulons pas juste connaître, mais nous voulons vivre en fonction de ce que nous avons connu. Encore une fois, merci Père de grâce. Nous t'élevons, nous te bénissons. Seigneur, que la foi soit notre partage pour nos vies, pour notre salut, pour le salut de nos proches, pour nos familles, pour l'atmosphère dans nos maisons, l'atmosphère dans la vie de nos enfants, pour nos finances. Que la foi soit notre partage, pour notre santé, que nous ayons sans cesse le regard porté vers Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi, celui qui mène notre foi à la perfection. Reçois toute la gloire, sois élevé et glorifié, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.